À Ath, 5 fauconneaux sont nés en mai dernier à l'église Saint-Julien. Cet après-midi, les ornithologues ont procédé au bagage de ces nouveau-nés. Une opération délicate mais essentielle pour la traçabilité de ces animaux qui avaient complètement disparu de nos pays dans les années 70. Nicolas Jacquet et Anthony Serlupens. Avec ses 5 naissances de fauconneaux, Ath occupe la première marche du podium en Wallonie-Picard de cette année. Une nichée plutôt exceptionnelle puisque la moyenne de ponte est de 3 œufs. Le faucon pèlerin est un oiseau qui gagne en expérience d'année en année. Donc on remarque que pour beaucoup de couples en Belgique en tout cas, elle s'améliore au niveau des pontes et au niveau des fauconneaux qu'elle arrive à élever. C'est juste un oiseau qui gagne en expérience, donc qui sait comment mener à bien une portée d'oiseaux. Au sommet de l'église Saint-Julien, les ornithologues procèdent au bagage des fauconneaux. Cette opération permettra de les identifier à la longue vue grâce à la numérotation de la bague. Les ornithologues en profitent pour effectuer des prélèvements et ainsi contrôler la circulation des pathogènes, les concentrations en polluants ou encore les relations génétiques. Mais l'opération s'est avérée plus délicate que prévu et seuls 2 des oiseaux ont pu être bagués. Dans ce cas-ci, c'était juste un problème de profondeur de nichoir. Donc les fauconneaux étaient trop loin. Donc on a essayé de les atteindre au maximum, mais après la femelle a défendu évidemment sa nichée, donc ce qui est une bonne chose, mais qui est une mauvaise chose pour nous. Donc on n'a pas voulu prendre de risques parce que les fauconneaux étaient aussi proches du bord, prêts à s'envoler, mais ils n'ont pas encore les plumes pour s'envoler, donc ça aurait été un gros risque. Donc on a préféré baguer ceux qu'on savait atteindre et laisser les autres tels quels. Voilà, c'est quand même des oiseaux protégés, donc on ne fait pas de fausses manœuvres. En Belgique, on compte environ 150 couples nicheurs comme celui de la Cité des Géants. Ces différentes naissances un peu partout dans le pays sont un véritable symbole de la réussite des efforts effectués en faveur de la protection de la nature. L'amélioration, elle est venue simplement à la fin des années 70, quand on a interdit les pesticides, qui a fait que cet oiseau est complètement disparu de Belgique. Donc ça, c'est déjà la grande chose. Ici, ce qu'on a fait pendant les années 90, c'est qu'on a placé quelques nichoirs pour l'inciter à revenir. Mais maintenant, la tendance est que le faucon pèlerin a une population plus ou moins stable. Donc on le laisse revenir et s'il faut, comme dans le cas ici à Ath, on sécurise en fait la nichée. Voilà. Mais donc la protection, c'était surtout une protection légale et une protection d'interdiction des pesticides. Voilà, c'est surtout ça. Les faucons pèlerins sont d'excellents prédateurs et sont donc une aide précieuse pour les ornithologues qui inventorient l'avifaune athoise en répertoriant les proies capturées par ces oiseaux d'une efficacité redoutable. Et le grand public pourra quant à lui prendre part à la 3e édition de Faucons pour tous les 1er et 2 juillet prochains. Durant tout le week-end, un poste d'observation sera organisé et une expo photo autour des faucons sera à découvrir. Plus d'infos sur le site de la ville d'Ath, www.ath.be.